Peace. C'est Sidi Fatma. Peace. Sidi Fatma Ourika. منطقة زوينة. Il y a des endroits au Maroc qu'on ne trouve pas sur Google Maps. Enfin, si, mais les photos ne rendent jamais justice à ce qu'on ressent une fois sur place. Aujourd'hui, direction l'Atlas. À 1 heure de Marrakech, caché au fond de la vallée de l'Ourika, il y a un village où l'eau dévale la montagne en 7 cascades. On m'a dit, si t'as pas grimpé jusqu'en haut, t'as rien vu. Alors on y va. La route qui mène à Sidi Fatma, c'est déjà tout un voyage. Ça serpente entre les vergers d'amandiers, les rivières qui longent la route, et petit à petit, Marrakech disparaît derrière nous. Sidi Fatma, c'est un petit village berbère niché à 1500 mètres d'altitude. Et c'est surtout la porte d'entrée vers l'un des plus beaux treks de la région. Nous sommes finalement à Ourika. L'ambiance est juste dingue ici. On va vivre de très bons moments ici à Ourika. Right? Je vous montre un peu l'environnement qu'on a ici déjà. Avec les chutes d'eau et tout. On se dirige vers les cascades actuellement. Yeah! Welcome to Morocco! On a là-bas les touristes. Les gens qui sont en train de manger paisiblement. Aussi les touristes. C'est une place exceptionnelle à visiter, les gars. Vous devez venir visiter Ourika. J'ai parcouru plus de 600 km pour venir ici pour qu'on visite ensemble Sidi Fatma. Sidi Fatma tient son nom d'une sainte locale, une figure vénérée dont le mausolée se trouve encore aujourd'hui au cœur du village. Chaque été, un moussem rassemble les tribus berbères de la région pour lui rendre hommage, une tradition qui perdure depuis des générations. Son emplacement et sa beauté attirent des touristes qui viennent des 4 coins du globe. Partons à la rencontre d'un village, de son ambiance et de ses cascades. On a les commerçants de ce côté-là. Voici. Voici à quoi ressemble Ourika finalement. On avance. On a des vendeurs ici qui vendent des objets, des souvenirs, de même que ici. Donc, tout ça c'est Ourika ou Sidi Fatma. Donc, les deux me passent. Donc, vous choisissez ce qui vous plaît. Sinon, c'est la place ici. On vend tout ce qui est tapisserie. Tapis, c'est tapisserie, je pense. Tout ce qui est tapisserie ici. Donc, actuellement, on va aller visiter. Salam alaikum. Actuellement, on va aller visiter les chutes d'eau. Donc, il y a une très grande montagne à grimper. Donc, actuellement, on va grimper la montagne pour pouvoir voir ce qu'il y en a. Donc, voici, on a un monsieur ici
qui vend des choses. Donc, on s'avance tout droit. Ici, il vend les boubous. Ici, il vend les boubous traditionnels à Mazi. Ça, c'est un boubou traditionnel à Bazir, à côté du drapeau du Maroc, Dima Maghrib. Donc, c'est un peu ça. Tout ça, c'est la culture à Mazir ici. Les femmes à Mazir s'habillent en quelque sorte comme ça. Et je pense que théoriquement, je dois rencontrer une femme à Mazir. Je vais vous montrer comment ils s'habillent d'ailleurs. Donc, je vais continuer la route, je vais monter. Ici déjà, on peut voir des chutes d'eau. Ça, c'est un aperçu des chutes d'eau. En attendant qu'on aille visiter concrètement la place. Je vous présente un peu. Je vous explique. En fait, ici, ils n'ont pas de l'électricité, vu l'altitude de la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces eaux-là qui proviennent d'une source d'eau naturelle pour pouvoir refroidir tout ce qui est alimentation. Ça leur sert de frigo naturel. Salam Siri. Salam. Ça va? Je reviens, ok? Donc c'est un peu ça. Ici on vend les souvenirs aussi. Voici aussi les souvenirs. Ici on peut faire une porte-clé à quelqu'un avec ses initiaux. C'est-à-dire tu donnes ton nom, le nom de quelqu'un. On va lui faire une porte-clé en temps réel. Voici un exemple de ces porte-clés ici. Donc c'est un peu ça. Donc, traditionnel ici représente la culture berbère, comme on peut voir ces chaussures ici. Voici un peu l'accoutrement des hommes berbères. En temps de fraîcheur, ils s'habillent comme ça. C'est fait en laine naturelle, c'est rien tout fait à la main, en laine naturelle. Donc c'est un peu ça. On va toutefois continuer la visite. Ça, ce sont des roches naturelles qui sont récoltées. Moi, je ne connais pas trop l'origine de ces roches-là, mais ce sont des roches qui sont très répandues ici. Ils sont très répandus ici. Donc, c'est un peu ça. J'essaie de vous montrer le max de choses. Salam Rouya. Ça va? La masse. Chimite. Gérard. Ouais. Sénégal. Togo, je suis du Togo. Ouais. Mahama, la masse, allez. Alhamdulillah. Dima Maghrib. Dima Maghrib. Hein? Dima Maghrib. Ya. Ana Maghribi. Dima Maghrib. Ah ouais. C'est Togo, Marocain. Ouais, même chose. Bahal. Ouais. Togo. Ouais. Prends les photos inside. Les photos d'intérieur. Tu peux faire la publicité de ta boutique, Machi Mouchi. Tu veux pas parler? Oui, en français. Voici ici une boutique de souvenirs. Ils vendent ici tout ce qui est chaînes. Ici, ce sont des chaînes berbères. Ça, ce pas des chaînes, ce sont des bracelets berbères. C'est un peu ça, comme j'étais en train de dire, c'est principalement la culture berbère. On a tout ce qui est bague ici et tout. Ça, c'est côté bague. C'est les bagues qui continuent ici toujours. N'est-ce pas? Ça, c'est côté des chaussures. Donc, ça, on utilise ça pour avoir de l'huile d'argan. Donc, l'huile d'argan est conçue à partir de là. On tourne ça pour obtenir de l'huile d'argan. Je vais vous montrer cette partie. Je pense que je dois trouver une femme en haut, normalement, qui le fait, dans la zone où il y a les chutes d'eau. Donc, on va continuer la route. Bon, principalement, c'est ça. Comme j'étais en train de dire, donc, l'huile d'argan est obtenue à partir de ça. Non, pas l'huile d'argan. C'est quoi? La pâte d'amande. Donc, je m'étais trompé, ça c'est pour faire de la pâte d'amande.
C'est la mélange de l'huile d'argan Uh-huh. et l'huile d'avoine. Donc on mélange l'argan avec oui, pour obtenir la pâte d'amande. Donc c'est l'huile d'argan plus l'amande qui donne la pâte d'amande. Le miel. Ah, ils peuvent vendre aussi le miel. Ok, excellent. Vous pouvez donner votre contact pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Regarde, c'est Ouais. je sais, oui. C'est bon. C'est comme le là, hein. Ouais, c'est très bon. C'est comme le bord de cacahuète. C'est très très bon. En passant, en revenant, je vais acheter, ok? D'accord, c'est l'huile d'argan, c'est l'intérieur. L'huile d'argan. Non, quand je vais revenir. Non, il y a les gens qui m'attendent. Ici, on a les huiles d'argan et tout. Tout ce qui est huile d'argan, savon, et tout c'est ça, ça va partir ici. Ah, là, Donc, je fais la publicité pour mon fouillard ici. Donc, c'est ça. il y en a ici, il y en a des bijoux. Ok. Ici, c'est un espace pour ceux qui veulent faire. Ici, c'est un espace pour faire un peu les photos dans la culture berbère. Donc, voici l'espace ici. Tu peux t'asseoir ici. On va te photographier. Donc, c'est un peu une représentation du monde berbère. En tant que touriste, tu auras un souvenir de la culture berbère à travers ces photos-là. Voici ici les robes traditionnelles berbères ici. Voici les robes traditionnelles berbères ici. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ici, c'est pour les hommes. Voici pour les hommes ici. Ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est pour les femmes. Donc, bon, je vous présente ici, ça c'est pour les femmes. Donc, c'est un peu ça. Voici les bijoux ici. Voici les bijoux ici aussi. Donc, en gros, c'est un peu ça. Il y a de la musique qui accompagne la chose. Donc, bon, pour les amoureux, on a mis love, hein. I'm not in love, so. Donc, on peut même s'asseoir, comme dans un salon berbère, on peut s'asseoir, prendre un peu de thé, hein, vous voyez, comme dans un salon berbère. Un salon berbère, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, regardez la montagne. Ici, on a la montagne. On peut voir la montagne ici aussi. C'est une zone qui est montagneuse. On va continuer la route, on va monter tout ça pour arriver jusqu'aux cascades. Donc restez branchés vers les montagnes de Ourika. Ici on peut voir les chutes d'eau. Ici. Assez de touristes. Ça là. Donc, c'est un peu la guerre, hein. C'est un peu la guerre ici. Vous voyez comment je souffre pour vous montrer à quoi ressemble Sidi Fatuma. Sorry. Wow. 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 C'est un peu ça, Sidi Fatuma. Donc, il y a des femmes. Donc, voici en quelque sorte ici l'environnement. Il y a les femmes qui s'habillent ici. Ils sont habillés comme des femmes berbères ici. On voit une vue plus riche. C'est équilibré de Ourika ici. Donc, c'est un peu ça. On était juste en bas ici. C'est ici là les dames berbères s'habillaient. Voici les dames berbères ici qui sont. Bon, ce sont des touristes qui sont habillés comme des femmes berbères ici. Donc voici un peu ça. Au fond là-bas aussi, on a les gens aussi. Voici d'autres touristes aussi qui montent les vallées comme nous. Tous on veut voir les chutes d'eau. Donc voici un peu l'ambiance ici. Je vais essayer de filmer pour qu'on puisse bien voir. Voici un peu l'ambiance. Donc, c'est l'ambiance générale ici. N'est-ce pas? Ici, c'est la montagne.
Vous voyez? C'est une montagne qui est à l'infini. Ok. Donc, nous, on va continuer tranquillement notre route. Et on va vivre. Vous voyez le bruit? Vous voyez le bruit de ça? C'est donc une coulée d'eau, une coulée d'eau, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est coulée d'eau. Je vous présente un peu la chose. Ouais. Regardons. C'est un peu ça. Voici la montagne ici. C'est comme des collines, mais ce sont des montagnes très très hautes. Je peux dire qu'on est à 500 mètres d'altitude actuellement. Vous voyez ces montagnes ici. Ok. C'est un peu l'environnement. On va continuer notre chemin. Wow. Donc, je dois... Oh, wow. Les gars, je dois couper pour pouvoir monter ici. L'environnement 360 degrés. Ça, c'est l'environnement en 360 degrés. Vous voyez à quoi ça ressemble? On voit tous à quoi ça ressemble. Je vous montre un peu les gens qui descendent du valet. Nous, on va continuer notre route. On va continuer notre route. Ah. Ici déjà, ici ce sont des petites chutes d'eau, comme on peut voir. En fait, ça c'est la particularité de Sidi Fatuma. Il y a énormément de chutes d'eau comme ça. Comme, regardez les chutes d'eau ici. Juste en bas de la falaise, on a les gens. On peut voir les gens ici qui prennent les photos et tout. Voici les gens qui prennent des photos là-bas. C'est l'ambiance générale. What are you? Hein? Dima Magri. Dima Puka. Miziana. Yeah, YouTube. Yeah. Thank you. This is my YouTube channel. Yeah. Abonnez-vous, je vais mettre ça sur YouTube. YouTube. Peace. Les gars, on continue notre route tranquillement. Ici. Voici les chutes d'eau. Je vais m'approcher un peu plus. C'est un peu ça. Wow. Je vais tomber. Hey. Wow. Voici la chute d'eau de Sidi Fatuma. Ici, on a un petit restaurant où les gens mangent et cuisent tranquillement, n'est-ce pas? Je vous montre encore la vue. On a un peu ça. Ouais. Je vais m'approcher un peu plus pour vous montrer en profondeur la chose. Right? C'est un peu ça. C'est un peu ça, ça coule depuis le haut et ça descend comme ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça pour les champs, les gars. Je pense qu'il y a un autre plus grand. Je vais essayer de monter. Je vais essayer de monter en altitude.
Waterfall. Oruta Waterfall. Les gars, finalement, nous sommes au chute d'eau de Sidi Fatuma. C'est tellement gigantesque, n'est-ce pas? Regardez ça, c'est unique. C'est unique, j'ai parcouru plus de... Je sais pas, j'ai marché plus de 40 minutes avant de venir ici. C'est vraiment en altitude. Comme on peut voir l'environnement ici, il y a les gens qui... Il y a les gens qui mangent et tout. Il y a un mini restaurant à côté. Donc, c'est un peu ça. Je suis avec mon rouya ici. Tu veux prendre le photo? Où tu mets? Ismaël. Ismaël, tu parles français? Non. Tu anglais? Non. Oh, lui, il parle juste le Darija. Moi, je ne parle pas beaucoup Darija. Mais c'est un peu ça. Tu parles français? Magie français. Donc, c'est un peu ça. C'est en fait ça la réalité de Sidi Fatuma. Regardez ces chutes d'eau là. C'est vraiment unique. Vous devez venir visiter Sidi Fatuma. N'est-ce pas? Il y a de la montagne un peu. Regardez ces montagnes-là, hein? L'environnement, oh, c'est tellement froid, hein? Intense quoi, vous voyez? Ces cascades naissent de la fonte des neiges du Haut Atlas, alimentant l'oued Ourika toute l'année, une eau pure glaciale qui sculpte la roche depuis des siècles. Cette chute s'enchaîne le long du sentier, chacune avec son propre bassin, sa propre lumière. Et plus on grimpe, plus le décor devient sauvage. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Sidi Fatuma? Elle est très belle. Elle est très bien. Très bien. Avec les publics. Très bien. Public, ouais, Les Marrakech. Très bien. Wallah, très bien. Et tu invites les gens à venir visiter Sidi Fatuma? Moi, Ouais. je voyager. Et c'était Fatuma. Ouais. Il est premier. Ouais. Première destination voyage. au Maroc. Sidi Fatuma, n'est-ce pas? Oui. Excellent. Yeah. Dima Raja. Dima Raja. Green boy. Donc, c'est un peu... Yo, les gars, mes chaussures sont pleines de l'eau. Et l'expérience elle est unique, les gars. Donc, je vais reprendre la caméra, je vais vous montrer d'autres choses intéressantes. Yeah. Les gars, là, je suis en train de descendre. Moi, je suis à la fin de la visite. On a trouvé un monsieur ici qui vend de l'arachide et les amandes. Donc, salam Sidi, vous parlez français? Non. Ouais, vous parlez pas le français. Donc, nous sommes ici à Ourika. Ici, c'est le safran. Je sais pas, 5 dirhams. Je vais prendre 5 dirhams. Je vais prendre pour 5 dirhams pour, n'est-ce pas, accompagner son business. Hein? 5 dirhams. Ah, ouais. Shukran. Hein? 10 dirhams. Ok. On va lui demander de nous parler un peu de son artisanat, ce qui lui motive à faire ça. Donc c'est ça, voici. Vous faites les bracelets? Il fait du bracelet en cuivre. Ok, il va nous parler. Vous pouvez nous parler un peu en général de ce que vous faites? En français, chouïa. Ok, dans tous les cas, il travaille le cuivre ici. Il fait des objets en cuivre. Voici le process ici. N'est-ce pas? Voici le monsieur en question. Il est très gentil. Voici les trucs qu'il fait ici. Il peut même faire les noms des gens. Tu vois ici? Il y a des noms qui sont déjà agrafés. Il fait aussi les noms des gens et tout. Donc, voici le cuivre ici qui l'aide à réaliser ça. Voici sa boutique dans son intégralité ici. Voici sa boutique ici. Voici sa boutique. Ici, c'est un jeu à tir d'armes à 500 mètres d'altitude. On tire les armes ici. Voici, tu tires à l'arme, tu peux tirer ici. Regarde, quand tu tires, voici le truc ici. Tu vas, comment on dit même? Bon, dans tous les cas, on tire. C'est ce que moi je sais.
On va cibler et tirer. Le petit va cibler avec son papa et tirer. Regardez maintenant. Je vais voir s'il va rater ou bien s'il va bien le placer. Son papa lui explique comment le faire. Donc, on va suivre ensemble s'il va bien le faire. Allez, allez. Ok. Maintenant, il va tirer. Olé, olé. Zip. Il a peur. Zip. Vas-y. Oh, il a bien joué. Il a bien joué. Ouais, ça va, la base. Ouais. Merci, merci. Les gars, ça c'est la partie d'un. On dit une piscine, non, les gars, moi je souffre beaucoup en français, excusez-moi. Ça c'est piscine berbère. Pour ceux qui veulent nager, tu vas venir nager ici. Ici, ça c'est un salon berbère, j'en ai montré un de l'autre côté. Voici un autre salon berbère ici. Pour ceux, et les gars, je vous dis, venez visiter Ourika, c'est la meilleure place vraiment à visiter. Vous devez venir visiter Ourika, les gars. Comme j'étais en train de faire, ça, l'idée ici c'est de refroidir cette bouteille d'eau. Donc, si on vérifie bien, on va voir ici que ils ont mis de l'eau à l'intérieur pour refroidir. Donc, c'est l'idée. Donc, l'idée de la chose, c'est comme c'est un frigo naturel en fait qui refroidit de l'eau. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le monde berbère. Nous sommes dans une culture purement berbère. Donc, c'est ça la chose. Ici, c'est quoi? Ce sont les chutes d'eau qu'on a vues de l'autre côté. C'est leur passage ici. C'est comme une fleuve. Et autour de ce fleuve-là, on va voir les gens qui mangent, principalement des touristes qui viennent du monde entier. Donc, c'est un peu ça. Voici de l'autre côté aussi des touristes. C'est la particularité de Sidi Fatma particulièrement. J'aime faire toujours un tour pour vous montrer un peu l'ambiance et l'environnement. Donc, c'est un peu ça l'environnement. C'est un peu ça l'environnement ici. Donc, on va aller manger un truc, n'est-ce pas? Parce que moi j'ai faim. On va aller manger un truc. C'est l'ambiance générale ici à Sidi Fatma toute l'année. Il n'y a pas un moment de l'année, c'est toute l'année, c'est toujours animé comme ça, toute l'année. Donc c'est un peu ça. Je vous montre un peu. Je vous montre un peu l'ambiance. Je vous montre un peu l'ambiance. Voici. Voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Donc les deux extrémités du fleuve, on a ça. Et c'est comme ça sur des kilomètres. Sympa. Sympa juste sur une place unique. Si je vais dire ça comme ça. Sympa juste sur une place unique. Donc c'est quelque chose. Beaucoup sur des kilomètres. Les gens mangent comme ça. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça la chose. Je vous montre 360 la verdure. Voici la verdure ici. Et vous allez constater aussi l'architecture ici. Ils sont construits sur la montagne. Donc vous voyez que c'est peu fait. Ce qui fait que lors des inondations, cette zone-là est beaucoup touchée. La base. Ce qui fait que lors des inondations, cette zone-là est beaucoup touchée. Donc, parce que ce sont des montagnes, les constructions se font sur les montagnes et ce n'est pas vraiment trop ça. Yeah, je peux dire que c'est un peu un sol mouvant. Donc, c'est un peu ça, Ourika. C'est un peu ça, Ourika. Ouais, c'est un peu ça, Ourika, les gars. C'est un peu ça, Ourika. Ah, bon, moi aussi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais aller m'asseoir tranquillement. Moi aussi, j'ai droit à un repos. N'est-ce pas? Depuis je suis là, je filme seulement. Oh, non. Voici, ici, on a commandé nos plats. On a commandé nos plats ici. Donc, on va manger.
Donc c'est le restaurant dans lequel on a commandé le plat ici à Sidi Fatma. Ici à Sidi Fatma. Donc c'est notre restaurant, on a commencé la nourriture ici. On attend pour déguster la chose. Ouais. Ouais. Ici on a le tagine. On a le tagine ici. Ça c'est tagine de quoi? Berbère. Tagine berbère. Ouais. Ouais, tagine français ici. Ça c'est quel tagine? Ouais, tagine au citron. Ça c'est en préparation. Donc ça là, c'est le cuisinier ici. C'est le cuisinier là-bas. Alhamdulillah. Et à la base. Ok, les gars. J'ai trouvé un monsieur qui veut nous parler un peu de l'histoire de Sidi Fatma. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Sidi Fatma? Voilà, ça c'est le village, c'est le grand village pour la montagne de Grand Atlas. C'est un femme berbère, il est très riche. Ouais. J'aime le travail avec les pauvres. C'est pour ça qu'elle construit une grande maison. Parce que c'est la première maison construite. Ces places-là, c'est la maison de Fatima. Et cette maison pour tous les pauvres de la montagne. Parce qu'on a beaucoup de villages derrière de la montagne là. Ouais. Ça, 25 villages, il est très très pauvre. C'est pour ça Fatima a construit cette maison pour tout le monde. Donc il a construit ça pour tout le monde. Parce que tous les pauvres. Parce qu'à l'époque, il y a des berbères qui ne trouvaient pas De quoi manger? quoi manger, voilà. Ouais. C'est pour ça Fatima, Ouais. elle est très, je te dis, elle est très riche, elle a beaucoup d'argent. C'est pour ça cette maison, elle fait des jardiniers, des pommes, des cerisiers. Ouais. C'est pour ça des berbères là, elle redescend travailler avec Fatima. Ok, excellent. Et pour qu'est-ce qui a mené l'idée d'un restaurant au bord, qu'est-ce qui a mené l'idée d'un restaurant, par exemple, au bord de l'eau? Au bord de l'eau, le menu ou Les restaurants au bord de l'eau comme ça? Ouais, c'est pour chaque famille sur le village là. Oui. Il y a une place pour de l'eau. Il y a une maison en face de restaurant. Tout ça, c'est pour ta famille, enfin, grande famille. C'est pour ça travailler comme ça sur la rivière. Ok, donc, et tous ils descendaient ici pour manger ou bien pour se reposer Voilà, au moment où il fait chaud, pour profiter le temps. pour profiter du temps. Voilà, Exactement. pour manger, Donc, pour le temps, toute la journée. Ouais, exactement. Parce que Marrakech, il est très chaud. Chaud, il fait chaud. Voilà. Donc, ils descendaient Les gens ici. vont monter là pour profiter le... Donc, si je comprends bien, après le temps, ils ont invité les touristes pour venir s'accompagner avec l'idée de Sidi Fatma. Voilà. Il y a du berge, beaucoup de berges sur la montagne pour faire une semaine de balade. Parce qu'on a beaucoup de choses pour voir là. Il y a des cascades, il y a de la Grand Atlas, ça s'appelle Topkal, 4160 mètres d'altitude. Il y a des chamarouches, comme une grande maison pour faire la prière. Donc, si c'est les cascades, j'ai déjà visité les cascades tout de suite. Oui. Comme je disais, ce n'est pas ma première fois ici de venir à Marrakech. Moi, j'ai déjà visité plusieurs fois. Mais cette expérience, je l'ai plus aimée parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus d'eau au niveau des cascades et l'ambiance était plus effervescente. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous remercier. J'ai bien apprécié l'histoire autour de Sidi Fatma. Merci Donc, la prochaine. Exactement, merci. Donc, c'est ça, Sidi Fatma. Voici l'eau qui est en train de passer. Hein? C'est un fleuve hein? dans sa tranquillité maximale. Hein? Alors, on est entouré de verdure, de beaucoup de touristes qui mangent. Nous aussi, notre plat va venir bientôt. Je suis avec mes éléments ici. On attend tous notre repas pour bien manger. Voici mes éléments ici. Yeah. Donc, c'est un peu ça l'ambiance autour de Sidi Fatma. J'espère que vous avez bien apprécié ce vlog et que vous avez appris beaucoup de choses de Sidi Fatma. Donc, vous êtes tous invités. Venez visiter Sidi Fatma. C'est ouvert à tout le monde. Si tu viens au Maroc, tu dois visiter Sidi Fatma. Je répète, c'est ouvert à tout le monde qui veut visiter Sidi Fatma. Yeah. Je suis à la fin de ma visite ici à Sidi Fatma.
En tout cas, j'ai vécu de très bons moments ici. J'invite tout le monde à venir visiter Sidi Fatma. C'est un très bon endroit. Nous avons à côté le fleuve qui passe, les gens qui mangent au bordure de ces deux fleuves. C'est un endroit exceptionnel. J'ai eu à visiter aussi beaucoup de choses que vous avez déjà vues à l'avance. Donc, abonnez-vous, partagez et je vous invite à venir visiter Sidi Fatma. C'est la fin de la vidéo. Je ne peux pas quitter Sidi Fatma sans vous montrer ma sape, n'est-ce pas? Je suis bien habillé actuellement, vous voyez, style italien, un peu frais et tout. Donc, c'est ça. Restez branchés les gars. Peace.